L'honorable député de Manicouagan a-t-elle aussi le consentement unanime de la Chambre? Présenter son discours. D'accord. Honorable député. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureuse de pouvoir prendre la parole pour répondre à la déclaration du Premier ministre. Car aujourd'hui est un grand jour pour la nation Tsilhqot'in qui voit ses chefs de guerre exonérés par le gouvernement fédéral plus de 150 ans après les faits dont nous avons parlé plus tôt. Au nom du Bloc québécois, je tiens à saluer d'emblée la décision du gouvernement, de même que la collaboration entre les chefs, la ministre des Relations couronnes autochtones et tous les partis représentés en cette Chambre quant à l'organisation de cette cérémonie. La présence des représentants de la nation Tsilhqot'in dans ce lieu symbolique témoigne d'un engagement manifeste de tout un chacun à réparer les erreurs du passé. Mais quelle portée doit-on donner à ce geste posé aujourd'hui? Et qu'est-ce qui doit être fait dans l'avenir? Monsieur le Président, le Bloc québécois souhaite que les relations avec les peuples autochtones soient empreintes de respect. En ce sens, nous croyons que les gestes réparateurs, comme l'exonération des 6 chefs guerriers Tsilhqot'in qui ont été arrêtés par le moyen d'un stratagème lâche, puis condamnés et pendus, constituent un premier pas, humble, dans la bonne direction. D'autres gestes d'exonération devront être posés, une multitude d'autres gestes également. Je pense à Mistaha Imasqua, aussi appelé Big Bear, et à plusieurs membres de sa bande qui ont été condamnés pour trahison envers la couronne en 1885. Je pense aussi à Tipitiwa Anapiwiyin, qu'on surnomme Poundmaker, qui a lui aussi été condamné à la même époque, sous les mêmes chefs d'accusation. Je pense à Louis Riel, qui a été pendu le 6 novembre 1885 en vertu d'une loi sur la haute trahison datant du Moyen Âge. Cette date est un jour sombre dans l'histoire du Canada et elle laisse une cicatrice indélébile dans la conscience collective de la nation métisse, de même que dans celle de la nation québécoise. Les hommes que je viens de nommer se sont battus pour leur nation. Nous espérons que le gouvernement ira dans le sens de la réconciliation, en les exonérant aussi. Ce sont des héros, tout comme les chefs Tsilhqot'in, qui ont été injustement condamnés. Le grand chef Klatosin, le chef Biyil, le chef Telad, le chef Takut, le chef Tchesus et le chef Aoun. Souvenons-nous de leurs noms, non comme celui d'un criminel, mais comme celui de héros. En terminant, Monsieur le Président, le Canada aura énormément de travail à faire pour laver son passé colonial et pour améliorer les conditions de vie des peuples autochtones. Ceux-ci peuvent compter indéfectiblement sur le Bloc québécois pour être à l'écoute de leurs préoccupations et les appuyer, car nous souhaitons être un acteur positif et constructif en matière de relations avec les peuples autochtones. Nous voulons mettre fin au colonialisme. Nous voulons réparer. Nous nous engageons aussi à être un allié en cette Chambre et ailleurs. Tunashkumitin Miigwech Shechanalaga.